Bienvenue chers spectateurs, et merci de vous être joints à nous aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un sujet fascinant qui ne manquera pas de susciter votre attention. Vous connaissez peut-être déjà la réputation du Japon en matière de salons innovants, mais ce dont nous allons vous parler aujourd'hui va au-delà de tout ce que vous auriez pu imaginer. Imaginez un endroit où vous pouvez enlacer n'importe quelle fille, sans jugement ni malentendu. Un réseau de salons où les câlins sont encouragés et où vous pouvez trouver un réconfort sincère. Oui, vous avez bien entendu, des salons où l'on peut recevoir des câlins, et ce, sans aucune contrainte. C'est une idée intrigante, n'est-ce pas? Nous savons que cela peut sembler étrange ou même déconcertant pour certains, mais nous vous invitons à garder l'esprit ouvert et à vous laisser surprendre. Ce phénomène unique mérite d'être exploré, car il soulève des questions fascinantes sur la société japonaise et ses normes sociales. Tout au long de cette vidéo, nous allons plonger dans cet univers méconnu et vous faire découvrir en détail ces salons de câlins au Japon. Nous vous promettons une exploration approfondie, des interviews exclusives et des témoignages touchants de ceux qui ont vécu cette expérience hors du commun. Nous pensons que cette vidéo va vous captiver et vous intriguer du début à la fin. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cette aventure hors du commun. Avant de commencer, nous aimerions vous rappeler de vous abonner à notre chaîne, de mettre un pouce bleu si vous appréciez cette vidéo et de laisser vos commentaires ci-dessous. Vos suggestions et réactions sont toujours les bienvenues. Cela nous encourage à continuer à vous apporter du contenu intéressant et varié. Alors, sans plus attendre, plongeons dans ce monde intrigant des salons de câlins au Japon. Dans un pays aussi traditionnel que le Japon, il peut sembler étrange de trouver un réseau de salons qui offre aux hommes la possibilité d'enlacer n'importe quelle fille. Pourtant, c'est exactement ce que propose ce réseau de salons unique en son genre. Imaginez un endroit où vous pouvez vous détendre après une longue journée de travail, où vous êtes accueilli chaleureusement par une charmante jeune femme prête à vous offrir une étreinte réconfortante. C'est dans cet esprit que les salons de câlins ont vu le jour au Japon. Les salons de câlins, également connus sous le nom de câlinothérapie, sont des établissements où les hommes peuvent recevoir un contact physique réconfortant et non sexuel de la part de jeunes femmes. Ces femmes, appelées Hug Girls, sont formées pour fournir un environnement sûr et confortable, où les clients peuvent se sentir aimés et appréciés. Le concept des salons de câlins est né de la solitude et du stress croissant de la société japonaise moderne. Dans une culture où le travail occupe une place centrale, de nombreux hommes se sentent isolés et déconnectés des liens émotionnels. Les salons de câlins offrent une solution en proposant un espace où ils peuvent se sentir soutenus et réconfortés. Les expériences offertes dans ces salons varient en fonction des besoins et des préférences des clients. Certaines personnes recherchent simplement un contact physique, tandis que d'autres cherchent un espace pour exprimer leurs émotions et leurs préoccupations. Les Hug Girls sont formées pour écouter attentivement et offrir une présence aimante et réconfortante. Il est important de noter que les salons de câlins ne proposent pas de services sexuels. Ils se concentrent plutôt sur la satisfaction des besoins émotionnels des clients. Les femmes qui travaillent dans ces salons sont rigoureusement sélectionnées et formées pour maintenir des limites claires et garantir la sécurité et le confort de tous les participants. Les salons de câlins sont devenus de plus en plus populaires au Japon, attirant l'attention des médias locaux et internationaux. Certains soutiennent que ces salons offrent une alternative saine et sûre à la prostitution, permettant aux hommes de recevoir un contact physique sans avoir recours à des relations sexuelles tarifées. Cependant, il existe également des critiques qui considèrent les salons de câlins comme une forme de marchandisation des émotions et des relations humaines. Ils soulignent que ces établissements peuvent perpétuer des stéréotypes de genre et renforcer les inégalités entre les sexes. Quelle que soit l'opinion, il est indéniable que les salons de câlins ont ouvert une nouvelle voie dans la façon dont la société japonaise aborde les relations humaines et l'intimité. Ils mettent en lumière le besoin fondamental de contact physique et d'affection dans une société de plus en plus isolée et technologiquement connectée. En fin de compte, les salons de câlins continuent de susciter des débats et de diviser l'opinion publique. Mais pour de nombreux hommes, ces établissements offrent un espace où ils peuvent trouver un peu de réconfort et d'attention dans un monde qui peut parfois sembler froid et impersonnel.